Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambanda sae, tikalawo, zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata mo, natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Nayebi suka na kulunga. Tambola nanga atana badesert. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba dasa Nzamba yembe Nzamba dasi Nzamba yembe Nzambe tero anabisanga Nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour, petit kangato. C'est alors, sambe nangayo, matana pasi. C'est alors, sambe nangayo, matana pasi. Ebe pato, eponge nangayo, tikalawo, sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo, zambanda sae, tikala wo, zambe nanga yo, atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, tamina, tana pasi. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo tamba minime. Toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour, petit kangato.
de Dieu, chers soldats de l'Église, soyez très bénis et un très bon début de semaine. À vous tous, vous êtes en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie. Nous vous adressons nos sincères salutations en Jésus-Christ. Merci de nous faire confiance et merci de venir prendre part à ces programmes d'enseignement, d'exhortation et d'intercession aux soldats de l'Église. Laisse que le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, pour lequel nous sommes serviteurs et enfants, vous bénisse abondamment. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes en train de prendre pratiquement la dernière ligne droite qui va nous amener jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, mois décrété de la maturité. Et là, nous voulons que la grâce de Dieu vraiment nous assiste pour que nous soyons à mesure de pouvoir atteindre ne fût-ce que 70% de la matière prévue ayant trait à la maturité. Je l'avais déjà annoncé, je crois, le vendredi, que nous devions suspendre la continuité, excusez-moi, la continuité des enseignements sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour entamer la dimension du pain. Donc, parce que nous sommes obligés de résumer. Si vous calculez bien, nous allons clôturer ce mois le lundi prochain. Voyez-vous, donc déjà les mardis de la semaine prochaine, nous serons dans un autre mois qui est le mois de novembre. Et donc, nous sommes obligés de faire des petites synthèses afin que les uns et les autres puissent rester avec de la matière. Et donc, comme vous avez vu dans les titrages, nous parlons du mystère de pain. La maturité voudrait aussi que nous puissions connaître Jésus-Christ comme étant le pain venu du ciel. C'est ça la maturité. Dans le premier pas vers la maturité, nous avons dit qu'il fallait connaître ce que c'est que la vérité. Et on a compris que cette vérité, c'était une personne, c'est Jésus. Alors, l'étude sur la personne de Jésus permet à ce que nous puissions, accéder à la révélation de Jésus et en retour, recevoir de Jésus notre vraie révélation, notre vraie identité, encore notre vraie image. Voyez-vous? Et on a dit que tout cela passe par croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et le recevoir comme étant le Fils de Dieu. Et nous continuons toujours maintenant vers un deuxième pas de la maturité. Et nous disons que le deuxième pas de la maturité, nous devons en ce moment et en ce jour comprendre que Jésus-Christ, c'est lui le pain qui donne la vie. Donc, toute cette semaine, notre démarche va consister à pouvoir donner la différence, s'il y en a bien entendu, ou encore les parallélismes, s'il en existe aussi, ou encore la supériorité qui existe entre le pain venu du ciel et les pains pour lesquels tous nous nous réveillons tôt et nous allons à la recherche. Donc nous allons tourner autour de ces choses dans l'espoir que le Seigneur, le Dieu de la Bible, va nous faire grâce. Alors pour ce faire, il y a un verset clé que nous allons devoir développer toute la semaine. Donc aujourd'hui, demain, mercredi, si le Seigneur nous fait grâce, bien sûr, parce que le jeudi et le vendredi, ça sera beaucoup plus la prière. Voilà pourquoi je sollicite vraiment votre attention. Restez avec nous, ayez la Bible à l'appui pour vérifier avec nous les choses que nous serons en train de proclamer ici sur ces plateaux, aujourd'hui, demain et mercredi. Demain, nous allons vraiment creuser la profondeur, mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement introduire cette petite notion de Jésus-Christ, le pain de vie, mais je vais vraiment rester dans l'introduction afin que les uns et les autres
comprenne. Et à partir de demain et mercredi, le Seigneur nous fera grâce, s'il ne revient pas, que nous puissions aller en profondeur avec beaucoup de versets. Aujourd'hui, je vais circonscrire seulement les cadres. Je voudrais que l'on me comprenne. Je voudrais circonscrire seulement les cadres, que nous puissions un peu avoir de la lumière sur les choses sur lesquelles nous allons nous apaisantir toute cette semaine. Pour ce faire, le verset dont j'étais en train d'annoncer se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 8e. Je vous conseille déjà à partir de ce soir de commencer à méditer tous ces chapitres. Jean chapitre 6. Commencez déjà à méditer tous ces chapitres de Jean chapitre 6. Jean, c'est justement cet apôtre qui dans son évangile n'a pas tergiversé, mais il est allé droit au but en nous présentant Jésus-Christ comme Dieu. Je réponds, je dis Jean, c'est cet apôtre qui dans son évangile n'a pas voulu tergiverser, mais lui est allé directement nous présenter Jésus-Christ comme Dieu. Voilà pourquoi vous trouverez, à chaque fois que nous parlerons de Jean, vous trouverez une autre manière pour lui de présenter la personne du Christ. Vous allez trouver qu'il présentait la personne de Jésus-Christ avec le superlatif. Hein. Voilà, il a vraiment utilisé le superlatif parce que pour lui, il y avait une nette égalité entre Jésus-Christ et le Père dont il invoquait. Bon, là n'est pas vraiment notre problème. Notre problème, c'est au niveau d'abord de la maturité. Vous savez, lorsque nous tous chrétiens arriverons à comprendre que Jésus-Christ est le pain venu du ciel, c'est fini. Je vous assure, c'est fini. Nous n'aurons plus à mettre à l'avant-plan tout ce qu'on a l'habitude de mettre à l'avant-plan, mais nous allons dorénavant mettre la personne du Christ à l'avant-plan. Or, c'est à ces niveaux-là et à cette dimension-là que le Seigneur, le Dieu de gloire, nous attend. Il veut que nous puissions lui accorder la première place de notre vie et le reste, laisser à sa charge et nous allons voir ce que Jésus-Christ est capable de faire. N'oubliez pas que cette démarche, c'est Galates 4, 1 à 2 qui nous a introduit dans cette démarche. Parce que c'est lui, l'apôtre Paul, qui nous donne la révélation de l'héritage et de l'héritier qui vit comme un esclave. Et on a compris ensemble que ce n'était pas les démons, ce n'est même pas les sorciers qui sont à la manœuvre pour que l'héritier n'accède pas à son héritage. On a compris que la gangrène ici, c'était l'immaturité, c'était l'ignorance, c'était le manque de connaissances, bref, cette dimension de rester enfant dans les choses de Dieu qui nous retient captives et qui nous empêche, n'est-ce pas, à pouvoir jouir de notre héritage alors que sur la croix, un homme y est allé et il a payé la facture. Cette facture a été payée pour que l'on ne puisse plus jamais venir nous réclamer la dette. Et de fois nous pensions que nous sommes malheureux, nous vivons de complications, il y a la maladie, il y a des blocages, parce que l'on continue à nous réclamer la dette. Mais à partir de ce mois de la maturité, nous sommes en train peu à peu à comprendre que ce n'est pas du tout ça, ce sont des faux fuyants. La réalité et la vérité, c'est que nous voulons rester statiques dans notre marche avec le Seigneur. Nous ne voulons pas aller atteindre les grandes dimensions de la compréhension de la personne de Jésus que nous suivons. Voyez-vous, c'est comme cela qu'on a dit que tout commence par croire qu'il est le Fils de Dieu et confesser qu'il est le Fils de Dieu. Et donc, peu importe le vent et les doctrines qui peuvent venir solliciter notre connaissance, nous allons rester stables et inébranlables que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, la deuxième dimension, on va clôturer avec la deuxième dimension. Le Seigneur nous fera grâce
très prochainement que nous puissions revenir sur ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur la personne de Jésus. Mais on va toucher la deuxième dimension. Je le disais qu'il fallait commencer dès ce soir à méditer déjà tout le chapitre de Jean 6. Mais ici, je vais essayer dans le cadre de l'introduction, hein, bien entendu, je vais essayer de toucher sur certains versets et nous allons vraiment nous atteler sur le verset 22e. À partir du verset 22e, en descendant, nous allons commencer à découvrir un certain nombre de choses. Alors, d'entrée de jeu, nous allons déjà prendre Jean, chapitre 6, à partir du verset 6e. Donc, Jean, chapitre 6, verset 5 à 7. On va prendre verset 5 bon, jusqu'au verset 8e. Jean chapitre 6, verset 7 à 8. On va sauter, toujours Jean chapitre 6. On va prendre le verset 14e. C'est bon? On va prendre le verset 14e. C'est dans le souci de bien introduire, hein, s'il vous plaît. Donc Jean chapitre 6, verset 5 à 8. Verset 14. On va prendre le verset 14. Et on va prendre également le verset 22. Hein? Donc notez, hein, Jean chapitre 6, verset 5 à 8, verset 14, verset 22e jusqu'au verset... On va sauter, on va prendre le verset 22 et 23. On va encore sauter. On va prendre le verset 26e. C'est bon? Allez, plusieurs versets, hein? Toujours dans Jean 6. Je reprends. On va prendre Jean 6. On commence d'abord par le verset 5 jusqu'au 8e verset. On va prendre le verset 14e. On va prendre le verset 22 à 23. Et on va prendre encore le verset 25, 26 jusqu'au verset 27e. Voilà. Beaucoup de lectures, mais peut-être que nous allons, par la grâce de Dieu, juste introduire, parce que les choses vraiment sérieuses, nous les puiserons à partir de demain. Mais notez que si vous ratez l'introduction, vous risquez de vous perdre. C'est pourquoi je voudrais vraiment être un enseignant ce soir. Jean chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset 8e, d'abord, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus donc leva les yeux et vit cette grande foule qui montait vers lui. Alors il dit à Philippe, où allons-nous acheter le pain pour qu'ils aient à manger? Jésus disait cela pour voir comment Philippe allait réagir, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répond, même avec 200 pièces d'argent, le pain ne suffirait pas pour que chacun en ait un morceau. Un des disciples de Jésus, André, le frère de Simon, Pierre, dit alors, il y a là un garçon avec 5 pains d'orge et des poissons. Nous voilà bien pour nourrir pour cette foule. On va sauter, on va prendre les versets 14e. Je lis au nom de Jésus-Christ. À la vue du signe que Jésus venait de faire, les gens commençaient à dire, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Je réponds le verset 14e. À la vue du signe que Jésus venait de faire, les gens commençaient à dire, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Verset 15e, Jésus comprit qu'ils allaient l'enlever pour le proclamer roi. Alors, une fois de plus, il le laissa et s'en alla tout seul dans la montagne. Le verset 22 jusqu'au verset 23e, le lendemain, la foule qui était
resté de l'autre côté de la mer, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'autre barque que celle-là et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples. Ils étaient partis seuls. Verset 23. Cependant, des bateaux étaient arrivés de Tibériade près de l'endroit où l'on avait mangé le pain lorsque le Seigneur rendit grâce. Lorsque tous ces gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent sur ces bateaux à la recherche de Jésus et ils vinrent à Capernaum. Je reprends le verset 24. Lorsque tous ces gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent sur ces bateaux au pluriel à la recherche, parce qu'ils étaient nombreux, à la recherche de Jésus, et ils vinrent à Capernaum. C'est bon? Le verset 26. Alors Jésus leur répond, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu à travers le signe, mais parce que vous avez eu du pain et que vous avez bien mangé. Verset 27, faites très attention avec le verset 27. Travaillez, à l'impératif, travaillez, non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. C'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, celui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Je reprends le verset 27e. S'il vous plaît, soyez attentifs et que le Saint-Esprit commence déjà à vous ouvrir l'intelligence de l'esprit pour comprendre ce langage. Travaillez non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. En fait, cette nourriture, 1, ne disparaît pas. Au contraire, 2, c'est une nourriture qui demeure. Et troisièmement, c'est une nourriture qui devient vie éternelle. C'est celui, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Et c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. En d'autres termes, c'est lui, le Fils de l'homme, que Dieu le Père a donné mandat de donner aux gens cette nourriture qui demeure et cette nourriture qui devient vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette gymnastique de lecture que nous venons de faire, puisque c'est la parole de Dieu, et le courage et l'amour d'acclamer la parole de Dieu, parce que nous sommes ceux qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, aimable et soldats de l'Église, chers internautes. Nous voulons ici commencer déjà à introduire le mystère du pain, parce que nous allons rester dans ça toute cette semaine. Si vous parvenez à découvrir la révélation du pain et vous croyez à cette révélation, c'est fini, mon frère, ma soeur, c'est fini pour ta vie. Tu verras que la maturité te fera introduire dans ton héritage et tu jouiras librement de ton héritage, peu importe la famille dans laquelle tu es sorti, peu importe les réalités de votre famille, peu importe les malédictions qui ont été prononcées sur vous, les cérémonies diaboliques, sorcelleries qui ont été faites contre vous. Je vous dis, vous n'avez plus besoin de fixer vos yeux sur ces choses. Le temps est arrivé de fixer les regards, de croire et de fixer les regards sur la personne de Jésus, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 6, il y a un problème. C'est ce chapitre qui vient après Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5,
c'est là où nous trouvons Jésus-Christ en train de guérir ce boiteux qui a mis 38 ans avec cette maladie dans la piscine de Bethesda. Suivez-moi très bien. Là, il y a eu une question et il y a eu la réponse du boiteux. La question que Jésus a posée au boiteux, c'était s'il voulait être guéri. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Parce que déjà, ton état ne te permet pas de réussir à glaner la guérison dans la piscine, simplement parce que cette piscine avait une formule, et cette formule, le paralytique ne pouvait pas lui obéir à cette formule simplement parce qu'il était question d'être le premier à se plonger dans l'eau après que l'ange passait agiter cette eau. Voyez-vous, lui déjà c'est un paralytique et l'heure de la venue de l'ange n'était pas fixe. L'ange, la Bible dit, descendait de temps en temps. Et donc des fois il venait au moment où on s'y attendait le moins. Et imaginez-vous maintenant, l'ange descend, on sent qu'il est là et l'eau est agitée. Le temps que les paralytiques trouvent des moyens de s'appuyer pour arriver jusque-là et se plonger, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on me comprend? C'est déjà trop tard. C'est-à-dire son état, lui, cette formule-là, c'était une formule qui ne pouvait jamais lui permettre de recevoir la guérison dans la piscine. Et imaginez-vous qu'il pouvait au début de cette affaire se faire accompagner de gens costauds qui pouvaient le prendre et le jeter. L'hypothèse, la première, c'est qu'il y a eu peut-être des occasions où les gens étaient avec lui et l'eau est agitée, on réussit à le jeter, mais malheureusement, il n'était pas le premier à être en contact avec l'eau après que l'ange est passé agiter l'eau. Et je crois que c'est au fil du temps que ces gens-là, qui avaient des biceps, se sont fatigués de lui et l'ont abandonné là. Et en l'abandonnant, il se disait quoi? Il se disait, bon, on ne sait où t'amener. Alors reste là. Si tu vas mourir, nous préférons apprendre la nouvelle de ta mort, que tu es mort autour de la piscine, parce que tu as manqué la force nécessaire. Suivez-moi très bien. J'ai donné Jean 6, mais je parle de Jean 5 déjà. Parce que tu n'as pas trouvé la force nécessaire pour être le premier à se jeter dans l'eau après que l'ange ait agité l'eau. Et donc, on a abandonné ce monsieur là-bas. Au point où, avec sa maladie, il a mis 38 ans. Et pendant tous ces temps-là, pendant toute cette période, ses yeux voyaient parce qu'il n'était pas aveugle. Ses yeux voyaient. Les gens criaient, je suis guéri. Les autres criaient, j'ai vu. Les autres criaient, je suis purifié de ma lèpre. Mais lui se disait, moi, mon sort est scellé. Si j'avais au moins la force au niveau de mes pieds, je pouvais moi aussi me battre. Et donc, cet homme n'était pas un cadavre, c'était un homme vivant, mais un homme vivant qui n'avait plus à espérer parce que sa situation ne le mettait pas en posture d'espérer un jour recevoir aussi la guérison autour de la piscine. Mais il y a quand même un élément important. Mais il y a quand même un élément important que nous pouvons relever au travers de cette très belle histoire de ce paralytique. C'est que malgré que son sort était scellé, il n'a pas quitté la piscine. Je commence déjà à annoncer à quelqu'un, mon frère, ma soeur, au moment où nous sommes en train de parler, ta situation peut paraître impossible à tes yeux. C'est une maladie qui a mis du temps, pour laquelle tu as dépensé tout ce que tu avais comme moyen. C'est peut-être à cause de cette maladie qu'aujourd'hui tu n'as plus assez de moyens pour survivre. Parce que tu es allé d'un médecin à un autre. Laisse-moi ce soir te dire
que peu importe la durée de ta maladie, mais reste aux alentours des choses de Dieu. Tu ne m'as pas compris, j'ai dit reste aux alentours des choses de Dieu. Dans cette piscine-là, il n'y avait pas des hommes intelligents. Dans cette piscine, il y avait d'un côté des malades, de l'autre côté une piscine, et il y avait l'intervention céleste. Il y a un ange, l'ange n'habite pas la terre. Et le mot angelos signifie envoyé. C'est-à-dire c'est un serviteur que Dieu a envoyé. Et quand il venait faire ce travail, c'est Dieu qui travaillait au travers de cet ange-là. Suivez-moi très bien. Et donc l'environnement dans lequel on se retrouve n'est pas un environnement estudiantin, n'est pas un environnement intellectuel, ni un environnement, je ne sais pas, scientifique, mais c'est un environnement spirituel. J'annonce et je déclare à quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe les découragements ou les désespoirs qui commencent à habiter déjà ton âme, tu commences à te décourager, tu veux lâcher. Ce soir, je voudrais tout simplement te dire, malgré que ça ne marche pas, malgré que ça devient de plus en plus compliqué et grave, reste dans l'environnement des choses de Dieu. Maman, reste dans l'environnement des choses de Dieu. Papa, reste dans l'environnement des choses de Dieu. Tu as bien fait de venir dans ce programme Soldat de l'Église. Ça se fera un temps que tu es là. Tu n'as jamais vu un signe. Je suis en train de t'annoncer que ce programme vient de Dieu. C'est Dieu qui a demandé que ce programme soit mis en place. Et chaque jour, nous ne nous présentons pas. Nous présentons Dieu. Cet homme a mis 38 ans. Heureusement pour lui. Dépourvu de toutes ressources. Mais il n'a pas quitté le lieu. Ne quitte pas le lieu, mon frère. N'abandonne pas Jésus sous prétexte que ça ne va pas. N'abandonne pas le Seigneur sous prétexte que j'ai mis longtemps, je ne vois pas clair. Je suis venu t'annoncer et te déclarer que le Jésus que nous te prêchons, le Jésus que nous te présentons dans ce programme Soldat de l'Église, son problème ce n'est pas le temps, son problème ce n'est pas l'heure, parce que lui n'est pas régi par le temps, lui il est l'Éternel. Il a existé avant le temps et il existera après le temps. Conséquence, le temps peut influencer nous qui sommes des humains, mais le temps ne saura jamais influencer Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dira que devant Dieu, écoutez, ce verset commence par comme ça dans 8 secondes. Il dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 années et 1000 années sont comme un jour. Pour vous dire que quand vous voyez que ça s'étire à longueur, ça va faire longtemps, attention aux yeux de Dieu. Dieu ne voit pas ça. Regardez Jésus qui arrive. Cet homme qui a 38 ans de maladie. Jésus ne l'amène pas ailleurs. Jésus lui pose simplement la question. Veux-tu être guéri? Écoutez la question de Jésus. En fait, moi, Jésus, quand j'arrive et que je suis orienté vers toi, je n'ai pas besoin que tu commences à me faire un rapport, à me sortir ta fiche médicale, ta fiche médicale, ton papier de diagnostic, les documents médicaux qui confirment ces cancers dans ton corps, les documents médicaux qui confirment cette cirrhose de foie dans ton corps, les documents médicaux qui confirment ces VIH dans ton corps, les documents médicaux qui confirment, je ne sais pas, cet AVC dans ton corps. J'en ai pas besoin. Je pose seulement la question, veux-tu être guéri? Si la réponse, elle est simple, c'est à deux assertions, soit oui, soit non. Mais vous savez, quand on est découragé, vous savez, quand on n'a plus espoir, vous savez, lorsqu'on se met dans une position telle que, bon, je reste comme ça, j'attends seulement la mort, on va perdre les pédales. Et on ne saura même pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui est venu à votre secours. Monsieur, au début, peut-être que vous aviez des gens qui vous amenaient jusque-là dans la piscine parce que vous n'êtes pas venu de vous-même. Et ces gens avaient l'espoir de pouvoir vous aider. Mais la Bible dit le secours de l'homme. N'est que vanité.
Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Ça, c'est la parole de Dieu. Les secours de l'homme n'est que vanité, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confus. Les problèmes, les événements, nous aveuglent au point où nous ne parvenons plus à comprendre quelle est la personne qui se tient devant nous. Nabikate, yamibale nabikate, nakenda pas docteur nabikate, nakenda pas guérisseur nabikate, basalanga banzeta boko pour nabikate, conséquence na mesani maladie nanga, na mesani problème nanga, na mesani chômage nanga, stérilité nanga, na koma komona lokola ke na zelaka moko na kokufa eloko nange kokomela ngate na lina yebisa yo ke soki yo ozotanga mikolo soki yo ozotanga bane soki yo ozotanga batama kamuna yo esali ngana lina yebiso ke Yesu po changer likamuna yo azana mokolo kaka moko ya bongisa ka ya kutana no mais na obanga que si ba circonstance à vie et ça là que on dit mal sous te que oya telemi likosono akope so solution ba tunyo lingo pika écoute la réponse que cette personne il dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'ange descend et il agite l'eau. Est-ce que c'était ça la question? Est-ce que c'est comme cela qu'il fallait répondre? Enfin, tu es guéri, il fallait dire oui. Après tu verras sur la personne qui t'a posé cette question va utiliser la même formule que les autres. Je vais rapidement maintenant dans Jean 6. Nous trouvons la même chose. Jésus vient de démontrer que les hommes, les humains ne peuvent pas se doter de solutions d'eux-mêmes. Comme ils peuvent avoir solution à un problème, bango mon côté. Et on a ma camo yo sala na facilité, mais on a les camo on a vu na yo kanga yo. Yo mo yebike, oyeba arrêter aussi la ndengeni. Et makambo modèle wana eza makambo nzamba pesa makoki na fils de Dieu à résoudre en haut. La personne qui est habilitée à résoudre ces problèmes, c'est le fils de Dieu, mon frère. C'est le fils de Dieu. Alors ils arrivent à Tibériade. Là, dans un lieu désert, Jésus demande à ce que l'on aille acheter le pain. Je vais me résumer rapidement parce qu'on va commencer à criser demain. Il y a un problème. Les disciples, vous avez été témoins de la guérison de ces paralytiques de 38 ans. Comment est-ce que les humains, toutes les ressources humaines s'est arrêtées, mais comment est-ce que Dieu, au travers de son Fils, l'a guéri? Maintenant, Jésus dit aux disciples, les disciples commencent à discuter. Et il y a au finish André qui dit à Jésus, non d'abord Philippe qui dit à Jésus, même si on trouvait du pain, mais la foule est tellement immense que ça ne suffira pas. Mais comment est-ce que vous pouvez amener à Jésus l'impossibilité alors que vous venez de vivre, qu'il vient d'opérer ce qui est impossible humainement, ce que les gens jugent impossible, il vient de le faire. Il vient de relever un paralytique qui a mis 38 ans dans son impotence. Mais comment est-ce que juste après, quelques temps après avoir quitté la piscine, vous vous retrouvez à Tibériade? Du coup, vous, disciples du Seigneur, vous acceptez de commencer à douter de la puissance de votre Dieu. Lui, il vous pose la question, où trouverons-nous du pain? Et la Bible dit clairement qu'en posant cette question, il savait ce qu'il allait faire. La Bible dit clairement que quand il pose cette question, il savait ce qu'il allait faire. Regardez, c'est l'église de Jésus. Hein, prenons cette image-là. Ici, on est en face de Philippe, un disciple, d'André, le frère de Pierre. Ils ont été évangélisés, gagnés, où c'est? Dans les lacs avec Pierre. Donc, un disciple, ils sont avec Jésus. Mais, ils n'ont pas encore conscience que si Jésus est là, n'amenez pas la notion de l'impossibilité auprès du Seigneur. N'amenez pas. L'idée ici de pouvoir chercher le pain vient de qui? Vous n'avez pas pensé à ça. La Bible dit clairement, c'est Jésus qui leur pose
pose la question, où trouverons-nous de pain? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a un sérieux problème de pain qui va se poser. Je vais un peu vite. Qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur Jésus, lorsque Philippe lui répond, lorsque Philippe lui dit que voilà, même si on cherchait le pain pour 200 deniers, ça ne suffira pas, il présente à Jésus l'impossibilité. Mais ils sont témoins d'un cas impossible que Jésus venait de résoudre bien avant l'événement qui arrive. Bazalakana Yesu bandeko. Tokenaka ba église bandeko. Tomemaka Bible. Tosambelaka tokotaka ba retraite. Mais na niveau mutuna biso. Est-ce que tu réalises que le fait de Yesu? Je suis en train d'être trop bilingue ces derniers temps parce que c'est des remarques qui m'ont été formulées, n'est-ce pas? Voilà, c'est des remarques qui m'ont été formulées. J'estime aussi que l'Ingala, c'est parmi les meilleures langues. Ce n'est pas aussi du tout grave. Hein? Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Nous voulons aussi que tout le monde soit servi. Dans cette chaîne, il y a beaucoup de Congolais, il y a aussi quelques étrangers. Donc, on est obligé d'être bilingue. Vous comprenez? Donc, la première leçon à dire ici, c'est ce qu'on peut être avec le Seigneur, mais sans pour autant réaliser ce dont il est capable de faire. On peut même être témoin de miracles, témoin des signes et des prodiges que le Seigneur a accomplis, mais sans pour autant réaliser. En fait, il y a une voix à l'intérieur de nous qui crie plus fort que la voix du Seigneur. Cette voix nous amène toujours à voir l'impossibilité. Ça ne nous a jamais conduit à voir qu'à cause de Jésus-Christ, tout va marcher. Oui, ils sont disciples. Philippe. Et après, c'est André qui viendra dire à Jésus. N'oubliez pas que ici, lorsqu'il pose la question, la Bible confirme qu'il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que le Dieu qui t'a convié à ces programmes soldats de l'église, tu sens que des fois tu es fatigué, mais tu sens toujours que je dois aller sur Pasteur Dozinique TV, prier. Il sait pourquoi. Il sait ce qu'il est en train de faire. Même moi, je ne sais pas. Ici, Philippe, c'est pour moi à répondre à Jésus, à faire réfléchir Jésus, au moment où Jésus lui-même savait ce qu'il allait faire. Et c'est André qui viendra dire à Jésus, non, on a trouvé quand même un garçon avec quelques pains et poissons. Et Jésus va le faire asseoir. Retenez seulement la première leçon, c'est une introduction. La première leçon, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, la première leçon ici. Au moins que vous naviguiez seul. Mais si vous êtes conscient que vous êtes en route avec Jésus, si vous êtes conscient que vous êtes déjà devenu chrétien, retenez bien cette leçon, que cela ne puisse pas s'évaporer dans votre pensée. Si vous réalisez que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Jésus. Il vit en vous. Parce que le chrétien sont ceux-là dans lesquels Jésus-Christ vit. Enlevez de vos pensées la notion de l'impossibilité, la notion de limite, la notion de l'insuffisance. L'homme restera insuffisant. Mais là où l'homme est insuffisant, Dieu vient toujours faire quelque chose. C'était ça la première leçon que je voulais vous transmettre. Là où les forces de l'homme s'arrêtent, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, là où l'homme se dit que je ne peux plus, c'est alors que le Seigneur vient pour donner encore la capacité à cet homme d'atteindre le niveau qu'il voulait, bien que lui n'avait plus de ressources. Alors les gens vont manger, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que les gens mangent? Ils mangent le pain et ils mangent les poissons. Suivez-moi très bien, je parle du mystère de pain. Les gens mangent le pain et les gens mangent les poissons. Mais remarquez que ce pain que les gens sont en train de manger, c'est le pain sorti d'une boulangerie, c'est le pain sorti d'une pâtisserie, c'est-à-dire c'est le fruit d'une œuvre humaine. Soyez avec moi, je suis en train d'introduire, s'il vous plaît. C'est à partir
s'agit de quelque chose que l'homme a fabriqué. Parce que c'est André qui dit à Jésus qu'on a trouvé un jeune garçon ici. Et on l'a vu. Avec 5 pains et des poissons. C'est comme cela que Jésus dit, amenez-moi ça. On amène le pain fabriqué par l'homme. On amène une œuvre humaine, celle qui est imparfaite. On prend cela, on amène à Jésus. Et du coup, Jésus va rendre grâce à son Père, c'est-à-dire il sanctifie seulement la chose que l'homme a créée. Il sanctifie seulement l'œuvre humaine de l'homme. Mais, suivez très bien, à partir de la prière de Jésus, la fabrication humaine va être en contact avec la divinité et ça produit un signe. Quel est le signe? C'est que c'était plus de 5000 hommes. À cette époque-là, on ne comptait pas les femmes. Or, nous savons, dans nos mouvements religieux, il y a les femmes qui affluent en grand nombre que les hommes. Et donc, nous pouvons estimer que si les hommes étaient 5000, les femmes étaient 7 à 8000. Et on ne comptait pas aussi les enfants. Donc, c'était une foule de plus de 10 000 personnes. Et à partir de 5 pains et 2 poissons, les gens ont été nourris à satiété. Suivez-moi très bien. Les gens ont été nourris à satiété. Mais le pain que les gens ont mangé là, le pain que les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé là, donc plus de 5000 hommes, ce n'était pas un pain miraculeux. C'était un pain normal. Un pain fabriqué dans une boulangerie. Mais ce pain est entré en contact avec la divinité que Jésus-Christ a libérée. Suivez très bien. Ce pain est entré en contact avec la divinité que Jésus-Christ a libérée. Et ce contact-là a fait en sorte que ce pain imparfait, ce pain fabriqué par des hommes pécheurs, des hommes qui ont des erreurs, ce pain-là puisse nous être la solution à la famine de plus de 5000 personnes. Ils ont mangé à satiété au point où il y a eu même du reste. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Bien aimé, écoutez-moi. Dans ta vie, tu as ta vie à toi. Tu as des choses que tu as faites. Dans ta vie, tu n'as pas peut-être été parfait, comme nous tous. On a commis les erreurs. Peut-être que tu as commis une erreur pour laquelle toi-même tu dis, moi, à cause de cette erreur, je ne verrai pas la main de Dieu. Je suis venu te dire que le problème ici, c'est comme ces paralytiques-là des gens sains. La personne qui se pointe devant toi n'a pas besoin que tu lui fasses un rapport. Lui dit, je n'ai personne. Lui te pose la question, si tu veux être guéri, c'est-à-dire tel que je suis là, je suis prêt à te guérir. Ne me présente pas la grandeur, sinon la teneur de ta maladie, de ton problème, de ta situation, de ton erreur, de ton péché. Peut-être que tu as tué quelqu'un dans la vie. Peut-être que dans la vie, tu as avorté ma soeur. Peut-être que mon frère, tu es allé consulter le féticheur dans ta vie. Moi, j'ai eu à le faire. Quand je ne connaissais pas encore le Seigneur. Peut-être que tu es issu d'une famille très fétichiste. Et peut-être toi là, dans ta vie, on a fait des cérémonies allant dans le sens que dans ta vie, tu ne verras pas clair. Tu as été consacré peut-être à la sorcellerie, au diable, à des histoires. Cela importe peu. C'est comme ce pain-là. C'est comme le 5 pains-là. Ils ont été fabriqués par les hommes. Or, nous savons que l'œuvre humaine a toujours l'essence d'une imperfection. L'essence de l'imperfection, c'est dans ce que l'homme fait. Mais comment est-ce qu'à partir de ce pain-là, fabriqué par les hommes, les gens peuvent manger à satiété? D'abord, nulle part la Bible nous dit que ces pains se sont multipliés. Nulle part. La Bible dit que Jésus a pris les 5 pains, il a rendu grâce, et après il va les mettre à ses disciples pour se partager. Il y en avait 5, les disciples étaient au nombre de 12, certainement ils venaient couper. Quand tu coupes,
il prend un morceau de poisson et quand ils vont pour distribuer, c'est alors que les miracles s'opéraient. Vous comprenez? C'est alors que les miracles s'opéraient. Mais c'est un miracle qui s'opère sur un truc fabriqué par la main d'un homme. Le pain qui est sorti d'une boulangerie. Mais à cause du contact entre ce qui est imparfait et ce qui est parfait, le miracle s'opère. Mon frère, qu'on ne te trompe pas, tu n'as pas besoin d'une autre personne dans ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ. Le seul qui peut donner une saveur autre à ta vie, c'est Jésus. Je reprends, je dis, la seule personne qui peut donner une autre faveur à ta vie, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin d'une autre personne. Alors je vais un peu vite. La deuxième leçon que je voulais te donner ce soir, excusez-moi. La deuxième leçon, c'est que mon frère, ta vie là, qui est allé d'un médecin à un autre, d'un féticheur à un autre, d'un rituel à un autre rituel, en ce moment, à l'étape où tu es arrivé, au stade où tu es arrivé, ne bouge plus. Reste aux côtés de Jésus. Avec tout ce que j'ai fait, oui, Jésus n'a que faire de ton passé. Il n'a que faire de ton passé. Lui te veut toi, il te veut toi. Moi, qui suis dans un loge mystique, vous dites que Jésus me veut, oui. Et je dis oui avec un O majuscule. Jésus n'a que faire de ton loge mystique là. Il a besoin de toi. Est-ce que tu peux lui ouvrir ton cœur? Tu peux lui ouvrir ton cœur. Tu peux accepter d'abandonner ce loge-là et de venir à Jésus. Parce que la vraie saveur de ta vie, tu la dégageras que lorsque tu seras en contact avec Jésus. Deuxième leçon, mets ta vie en contact avec Jésus. Je suis en train d'introduire. Deuxième leçon, soldat de l'église. Permets à ce que ta vie soit en contact avec Jésus. Apocalypse 3:28 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, comme vous entendez Jésus vous parler ce soir, il dit, si vous entendez sa voix, vous ouvrez votre cœur, il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu ne peux pas mettre ta vie en contact avec Jésus? Elle est imparfaite évidemment. Au regard de ce que tu as fait, le niveau de la prostitution, niveau, il y a Kindumba, au Salaka, parce qu'il y a un qui permettre de vivre. Frère, niveau il y a Kimoïb, il y a qui escroquerie au Salaka. Pour ça, il y a un mot qui au vivre la vie. Oui, pour un malgré un qui m'a permis de te faire parce que nous avons besoin de nous. Si vous avez besoin de nous, vous avez besoin de porte. Oko ya na bomo na yote eza na contact na Nzambe tala mapa mitano ma angra lobi tomoni garçon moko na mapa mitano mais eza qu'est-ce que c'est là pour une si grande foule? Lisez dans 8 secondes. Ça dit autour ni mapa tomoni pe mapa mais ça kaka 5 batu baleki belé baza plus de 5000. Yesu a eu problème ezate. Nyoso ekokate na vie. Soki ekutani sangani na nga ekoma ya okoka. Esoso kanga nyoso na vie ekokate. Soki sangani na nga ekoma ya okoka. Bomoni li peza okokate po bato bali ya baleke bele. Mais lokola nga mutu na zwi yango. Na tomboli yango likolo na pesi merci patata. Ezwi Nzambe na nga ekoki pe etikali kutu. Boyete mapa ekoki batu balie batondi pe salini etikali nini esali bongo po lipa ezaki imparfait mais esangani na oyo aza parfait esali loko esoko pusa na tosangana Yesu na bi esoko pusa na tosangana Yesu na bi nyonso eza imparfait nyonso eza insuffisant soki esangani na Yesu et comme insuffisant pe koleka suffisant. Est-ce que tu peux d'abord oublier? Oublie d'abord ce que tu as fait. Ça te retient tellement que ce soit le Dieu de la Bible te libère de cette situation qui te retient au tikala na mutu. Ah, ndenge na salaka boy. Ah, pona kendaka buka ba manyoko ya batu. Ah,
ah poboye yamwana fona zalaka kaboye bosana ngona kamata insuffisance na yo vino ndenge ezanga okoka wana yakana opusa kopene pena Yesu ça deviendra un signe et ça deviendra un miracle. Vous savez quoi? Au verset 14e, les gens ont déjà mangé, ils sont rentrés, mais le lendemain baye lisusu oui baye lisusu poani baye lisusu parce que baliaki. Ils sont revenus. Pourquoi ils sont revenus? Ils sont revenus parce qu'ils ont eu à manger le pain. Mais le pain qu'ils ont mangé, je rappelle, que c'était du pain fabriqué par le main d'homme. Par pain ici, nous faisons allusion à tout ce qui est social. Chère autorité, partout dans le monde entier, vous pouvez être autorité congolaise, autorité africaine, autorité européenne, autorité américaine, asiatique. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Travaillez pour donner du pain à votre peuple. C'est important. Quelqu'un me dit, mais papa, tu deviens politicien, loin de là. Je suis en train d'essayer de décortiquer selon la petite grâce que j'ai, la parole de Dieu. Donc ces gens sont rentrés, sans qu'on les invite, ils vont eux-mêmes se fixer un nouveau rendez-vous. C'est-à-dire, ils se disent, nous devons toujours aller là où Jésus est. Parce que Jésus, même si on a un seul pain, il peut vous donner le pain et vous mangez le pain, vous vous rassasiez. Alors que le lendemain, Jésus déjà et ses disciples étaient dans une forme d'expérience. La nuit, là, les disciples ont pris les bateaux et ils devaient traverser de l'autre bord. C'est là où Jésus a marché sur les eaux. Les disciples ont crié fantôme, tout ça. Mais après, ils sont arrivés de l'autre côté. Et ils viennent le lendemain, à Tibériade, ils cherchent Jésus, ils ne le voient pas. Ils vont même aller jusqu'à se renseigner sur les derniers bateaux. Et ils vont comprendre que cet homme a pris les derniers bateaux et il s'est en allé. Bien avant cela, déjà, la Bible dit, après avoir mangé, ils se sont mis à faire les kidjalem. Ils se sont mis à faire des éloges. Il dit, celui-ci vraiment est un grand prophète venu de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Donner la nourriture à la population. Et la Bible dit, Jésus, quand il comprend leur intention, il va se dérober. Parce qu'ils avaient à l'idée de venir les prendre et de les proclamer roi. Nous ici au Congo, dans quelques semaines, dans 2 semaines pratiquement, c'est la campagne électorale qui sera lancée. Les gens vont distribuer les billets de banque, ils seront par-ci, par-là. Mais de tous ces hommes-là, si vraiment il y a l'amour de Dieu, je parle aux candidats députés qui sont en République démocratique du Congo. Vous, candidats députés nationaux et provinciaux, écoutez, vous n'avez pas besoin de vous amener maintenant avec les paniers l'argent. Surtout ceux qui sortent de cette législature finissante, vous auriez pu travailler pour que le peuple mange. Voyez-vous ici, Jésus n'a pas postulé. Et il n'y a pas aussi processus d'élection là-bas. Mais simplement parce qu'ils ont mangé et ils ont été rassasiés. Ils vont se décider d'eux-mêmes de faire de Jésus le roi. Mais malheureusement pour eux, parce que Jésus n'est pas venu au monde pour recevoir l'approbation des hommes. Mais Jésus est venu dans le monde pour nous approuver, nous les hommes. Voilà la différence. Yesu ayaki na mokilité pour partout. Bazoye baba do tombo na ye. Parce que ceux ba comme ici roi, ceux qui ba koyipe ko lungola ye roi. Et ce soir c'est là où intervient même la notion de la démocratie. Écoutez, Jésus n'est pas un démocrate. Jésus est Dieu. À cause du pain, j'insiste. À cause du pain. Quelle sorte de pain? Un pain imparfait. Un pain fabriqué par le main d'homme.
Mais puisque lipa wana yaki, écoutez nina bonzame, et pesi bile pour pesi miracle. Barbi mkoto kontigete. Il pense à notre ventre. On ne va pas l'abandonner. Je referme rapidement cette parenthèse. Et vous qui serez élus de députés, travaillez pour le bien de votre peuple. Cherchez à ce que les peuples mangent. Bon, lipa. Et puis même si on a la boulangerie, je ne sais pas. Mais bon, travaillez pour que les gens mangent. Et après, je vais vite, je ne fais qu'introduire. Retenez la leçon, la troisième leçon. Papa, troisième leçon. Ne sois pas un papa bonheur à l'extérieur de ta maison, mais chez toi, à la maison des enfants, croupissent dans la famille. Ce n'est pas une bénédiction. Tu sors les matins pour aller chercher l'argent. C'est pour que dans ta maison, les gens mangent. Devenir un bon papa, commence par là. Ne va pas prendre ton argent pour aller t'amuser ailleurs et laisser ta maison comme ça à jeun. Tu ne seras pas un bon papa. Ça, c'est une bonne leçon de leadership. Jésus ne postule pas, mais parce qu'il est asservi du pain, ils ont mangé à satiété. Ils vont eux-mêmes vouloir l'enlever. Écoutez ce que le verset. L'enlever, donc le kidnapper. C'est-à-dire le sortir de sa vraie mission. Et lui improviser une nouvelle mission parce que je déclare et je proclame, si ces conseils nous pouvons les prodiguer aux hommes, et toi qui as Jésus, qui t'a dit que tu auras toujours des difficultés pour vivre, parce que par pain nous faisons allusion à la vie, au social. Je ne connais pas ta difficulté en ce net moment, mais je suis en train de te dire, viens avec ta vie insuffisante, le mettre en contact avec Jésus. Ça deviendra une vie de signes et de miracles. Alors ces gens, puisqu'ils ne trouvent pas Jésus, ils vont même affréter des bateaux. Ils affrètent des bateaux. Ils vont affréter des bateaux. Et ils vont faire ces voyages-là. Objectif, retrouver Jésus là où il est parti. Et lorsqu'ils arrivent, ils retrouvent Jésus. C'est comme cela que ils viennent à Jésus, ils disent, Rabbi, pourquoi tu nous as fait ça? On t'a cherché, patati patata. Jésus les regarde et dit, vous ne m'avez pas cherché parce que je vous enseigne la parole. Mais si vous m'avez cherché, c'est parce que vous avez mangé du pain. C'est parce que vous avez mangé du pain. Alors Jésus, au verset 27e, les aide. Ça, c'est une aide qui vient de Dieu. Et j'aimerais que ce soir, tu prennes cette petite exhortation comme une aide que le Seigneur t'envoie. Jésus les regarde et dit, toute cette gymnastique, tous ces sacrifices, c'est à cause du pain. Et un pain qui est venu d'un jeune garçon qu'il a dit acheter, je ne sais pas, dans une boulangerie en bois, une boulangerie artisanale. Alors Jésus dit, mais je m'étonne que vous vous donniez autant de sacrifices. Bravez tous les risques qu'il y a dans la navigation. Parce que la Bible précise qu'ils ont pris des bateaux. On vous dit qu'il y avait un fleuve à pouvoir traverser. Parce que je ne vois pas un bateau traverser une rivière. Donc ils ont pris plusieurs bateaux juste pour poursuivre Jésus, afin que là où ils seront, et afin de les retrouver là où il est, parce qu'ils se disent que cette personne nous donne du pain. Voyez-vous, Jésus est en train maintenant de les aider, en leur disant au 27e verset, travailler, non pas pour le pain qui disparaît. En fait, il y a des choses pour lesquelles nous nous adonnons à fond, mais qui n'ont pas un sens d'éternité. Tu as un travail que tu fais, tu te donnes à fond par rapport à ce travail. Mais écoute, moi je te dis la vérité. Travailler, c'est une recommandation de la Bible.
Et c'est aussi l'un des principes qui fait anoblir. Mais attention, que ton travail ne prenne pas la place du vrai pain. Travaillez pour... Il dit, ne travaillez plus pour le pain qui va disparaître. Ne travaillez plus pour le pain qui va disparaître. Jusque-là, vous avez fait un long trajet. Vous avez traversé tout un fleuve afin de me rejoindre ici, là où je suis, simplement parce que vous avez besoin du pain. Alors que je vous regarde, je sens que le pain dont vous cherchez, c'est un pain qui va disparaître. La question que je te pose, soldat de l'église, s'il te plaît, quelle est la motivation de ces gens en acceptant de prendre des bateaux, tout ça, et de rejoindre Jésus? La Bible dit, Jésus dit, c'est parce que vous avez mangé du pain. Mais c'était quelle sorte de pain? N'est-ce pas? Un pain fabriqué par les mains des hommes. Un pain imparfait. Ils ont voulu continuer à expérimenter ces signes-là. Et pourtant, ce pain-là est un pain qui devait disparaître. Je le rappelle que par pain, je suis en train de faire allusion à tout ce qui a trait à notre social. Vous savez, des fois, on est, je dirais, excusez l'expression, on est des fois envoûté quant à ce qui concerne notre vie, quant à ce qui concerne la ressource pour s'habiller, la ressource pour se nourrir, la ressource pour voyager. Tout ça, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais voici la maturité. Une personne mature ne travaille pas pour le pain qui va disparaître. Jésus dit travailler pour la nourriture qui va, demeurer, qui va vous donner la vie éternelle. Soldats de l'église, il existe une nourriture, si vous acceptez de la consommer, cette nourriture-là vous donnera, vous permettra d'avoir la vie. Et c'est une nourriture qui ne disparaîtra jamais. Et cette nourriture vous donnera, en dépit du fait que ce soit une nourriture, mais elle va encore vous donner la vie éternelle. Et donc vous comprenez par ici que la vie éternelle est aussi question de la maturité. La vie éternelle est aussi question du pain. Je vais m'arrêter parce que l'air, le temps nous imparti touche à sa fin. Aujourd'hui, j'avais dit que je vais rester dans la partie introductive afin de pouvoir aller avec vous demain dans la profondeur et nous aurons beaucoup de versets à l'appui à lire. Vous voyez, Jésus regarde les sacrifices qu'ils ont faits. Vous croyez que Jésus l'a dit seulement par plaisir? Il y a soit tali sacrifice masani. Baye baluki ye pa ibazala ki lobi baye ki mapa bakuti ete. Balie bazonga base renseigner. Balobi non. Boato asuka ya moi kena be fo ezala kati na boato wa. Bakana ki basala voyage te bande ko babimisi ba mbongo, bazui ba bateau. Nzoka nyoso ana bazosala mo pona lipa oye kosila. Pona lipa oye kolimwa. Je comprends pourquoi Salomon dit que vous vous réveillez très tôt le matin. Mais le pain que vous allez chercher, c'est le pain de la douleur. Jésus ne veut pas que nous puissions travailler pour le pain de la douleur. En tant qu'humains, nous avons ces réflexes-là, où nous donnons à travailler à fond. Et on se dit souvent que je préfère me donner à fond. Mais vous allez remarquer que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons aller travailler parce que ça reste les principes au travers desquels le Seigneur généralement passe pour nous bénir. Mais en travaillant, n'oublions pas que les efforts que nous fournissons pour le pain qui va disparaître doivent être inférieurs aux efforts que nous devons fournir
conjugué pour le pain qui demeure et qui donne la vie éternelle. Et Jésus va préciser, il dit, et cette vie éternelle, c'est moi, celui que Dieu a envoyé. C'est le Fils de l'homme, celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, mon frère, ma soeur, ne prends pas Jésus pour un accessoire. La maturité veut, maintenant que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, maintenant tu comprends que c'est de l'apanage du Fils de Dieu de pouvoir t'affranchir de l'esclavage. Retiens une seule chose, que le Fils de Dieu, c'est lui le pain qui demeure et c'est lui le pain qui donne la vie éternelle. Et là, il nous a conseillé un impératif. Il y a un impératif pour nous. Il nous demande donc de ne pas croiser les bras, mais de travailler pour ce pain-là qui donne la vie, pour ce pain-là qui nous donne la vie éternelle. Bien-aimés, rectifions le tir. Vous allez comprendre pourquoi le psaume dit « Faites de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est quoi l'esclavagisme dont nous sommes en train de parler? L'esclavagisme dont nous sommes en train d'évoquer ici, c'est justement ça. Biloko biloko na yo. Mbongo mbongo no bana bana no libala libala no mapamboli na yo. Mais nzamba sali en sorte que ozwa yango te pozo mono kolina noté. Et conséquence batali esclave nenga vivaka. Batali na yo babibo ndenge moko. Nzoka en réalité yo fallait poser la bonne. En réalité yo fallait poser la bonne. On va creuser la profondeur demain faute de temps. Soyez là très nombreux demain. 22h de Kinshasa. Nous allons creuser la profondeur. Ce soir, je voulais tout simplement commencer à vous expliquer le mystère du pain. Donc comprenez déjà qu'il y a deux sortes de pain. Il y a un pain qui peut vous satisfaire aujourd'hui, vous rassasier aujourd'hui et qui va disparaître. Mais il y a un autre pain. Celui-là ne disparaîtra jamais. Et le pain qui ne disparaît jamais, c'est Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Élevez le demain là où vous êtes. Commencez à bénir le Seigneur pour cette exhortation de ce soir, cette exhortation introductive de notre semaine de maturité. Élève la voix là où tu es. Commence à bénir Jésus. Bénis-le. Mon frère, élève la voix. Ma soeur, s'il te plaît, élève la voix. Bénis le Saint d'Israël. Bénis Jésus. Loue-le. Magnifie-le. Au nom de Jésus. Yahweh, nous t'exaltons. Jéhovah, nous te magnifions. Jésus le Saint. Jésus le fort de tout le temps. Nous te célébrons. Nous venons te dire de tout cœur. Merci pour ce soir. Une soirée inédite autour de laquelle, Père, tu nous as encore parlé. Autour de laquelle, Père, tu nous as encore interpellé. Que l'honneur, la louange, la gloire reviennent à toi et à toi seul. Le sang de saint, les narcisses de Saron, le ressuscité du troisième jour. Papa, merci, merci, parce que tu as pourvu quant à ce qui concerne notre repas, lequel le repas permet notre croissance spirituelle. En ce mois de la maturité, nous venons de tout cœur te magnifier, te dire de tout cœur, merci. Merci de nous avoir ainsi parlé. Nous t'exaltons, nous te louons. Seigneur éternel, les paroles ont été peut-être nombreuses, mais dans cette multitude de paroles, nous avons quand même compris. Tu veux que cette semaine, nous puissions décoder le mystère du pain. Et déjà, tu nous parles de deux pains. Le premier pain qui va disparaître, mais pour lequel les gens donnent beaucoup d'importance. Le premier pain qui va disparaître, mais pour lequel les gens se donnent à fond. Le premier pain qui va disparaître, mais pour lequel les gens sont prêts à faire des grands sacrifices. Alors qu'il existe un deuxième pain. Celui-là ne disparaîtra pas, celui-là demeure. Et c'est celui-là qui donne la vie, mais pour lequel les gens ne prêtent pas attention. Pour lequel les gens ne sont pas prêts à se sacrifier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous avons compris ces choses. Ce soir, nous avons compris ces choses. Merci de nous introduire dans cette école de la maturité. Nous allons continuer ça demain. Mais nous profitons déjà de l'occasion pour te dire de tout cœur. Merci de nous avoir parlé ainsi. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir exhorté. Merci de nous avoir réconforté. Honneur, louange à ton Seigneur. Soldats de l'église, on va garder le même cap. Nous sommes tous dans le registre des actions de grâce.
Tu vas élever le Seigneur pour une nouvelle semaine qui s'ouvre et qui s'offre à toi. Ça, c'est une requête qui ne manque jamais chaque lundi. Élève-le demain. Loue le Seigneur parce qu'il te donne une nouvelle semaine. Tu l'as commencé, et il est alpha, il est aussi oméga. Il te fera certainement grâce pour pouvoir finir cette semaine. Élève-le demain. Réalise qu'il y en a qui sont morts hier. Réalise qu'il y en a qui sont morts aujourd'hui. Bénis le Seigneur pour la vie. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde. La grâce qu'il accorde à ta famille. Regarde, toi ainsi que toute ta famille. Vous êtes en pleine santé, vous êtes bien réveillés. Et vous venez de passer toute une journée de lundi glorieux. Pourquoi ne pas magnifier Jésus? Pourquoi ne pas élever la voix? Élève la voix là où tu es. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, monte. Vas-y, célèbre Jésus. N'oubliez pas que ce sont des requêtes qui appellent une forte concentration. Nous ne pouvons pas célébrer Jésus tout en étant distrait. Concentre-toi. Célèbre-le pour la vie. C'est un don qui vient de Dieu. Célèbre-le pour la vie. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, encore une fois, nous élevons nos mains pour te bénir. Nous élevons nos mains pour te magnifier. Nous élevons nos mains pour te dire ce que tu es. Tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre Dieu. Merci Seigneur de nous faire grâce de la vie. Nous nous sommes réveillés encore. Tu nous comptes encore parmi les vivants. Cependant, il y en a qui avaient également des choses à faire cette semaine. Malheureusement, tu as décidé autrement pour eux. Ils sont devenus cadavres. Mais moi, ma maison, ainsi que mes enfants, mon épouse et tous ceux qui m'appartiennent, Seigneur, tu nous as fait grâce en nous conservant la vie. Merci Seigneur, parce que nous venons d'avoir une nouvelle semaine. Tu nous donnes cette semaine et tu nous offres cette semaine. Nous venons de tout cœur, nous sommes dans l'église ce soir. Te dire merci Jésus. Te dire merci Jésus. Te dire merci Jésus. Te magnifier, te vénérer, te célébrer, te louer au plus haut point. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Narcisse de Saron, le ressuscité du troisième jour, l'agneau immolé de Dieu. Jésus est ton nom. Oui, Jésus est ton nom. Oui, Jésus est ton nom. Reçois donc l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Bien-aimés soldats de l'église, nous allons maintenant faire 2 requêtes et nous allons clôturer relatives à notre petite exhortation de ce soir. Tu vas d'abord élever ta voix pour demander à ce que le Seigneur te donne la foi de ne pas de ne pas compter sur tes ressources humaines. Regardez dans cette histoire comment est-ce que Philippe et André pouvaient compter sur la petite ressource qu'ils avaient. Philippe qui dit à Jésus, il dit, mais même si on achetait le pain pour 200 deniers, mais qu'est-ce que c'est là devant cette grande foule? De l'autre côté, nous avons André qui vient avec 5 pains et 2 poissons, qui a retrouvé 5 pains et 2 poissons, mais qui dit à Jésus, c'est insignifiant. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la foi. Nazala mutu akondima, nazala mobali akondima, nazala mwasi akondima. Devant ma situation compliquée, devant ma situation ils ont bloqué. Motema nangai, ma yel nangai, ma kanisi nangai, elongwa nangai moko, elongwa na bateau. Pour bateau baza toujours na ba insuffisance. Mais na même ma insuffisance nanga, liboso ba suffisance na yo, afin que nenge ma pamita no laisse plus de 5000. Que je sois un facteur de changement, qu'au travers de moi l'impossible de ma famille devienne possible, qu'au travers de moi les difficiles de ma famille deviennent faciles. Au nom de Jésus, nous allons prier pour notre foi. Élève la voix là où tu es. Prie, prie, prie. Tombe la mongo, bondela, 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 bondela. Le bananza me miso na ngeti la ka ko tala ba bolembute. Miso na ngeti la ka ko tala ba handicapé. Miso
miso na ngeti ka kotala ba sonité miso na ngeti ka kotala ba biloko na zanga te mais na même ba insuffisance tanga lokola 5 pains na kitsango na maboko na yo miso na ngo contraire ba na kotala yo etala yo nzambe olemba na ke loko te etala yo nzambe olem ato tuninga question piège oyebini nyokosala qui élève sa voix et qui prie dans ce sens-là élève la voix prie élève la voix prie c'est l'avant-dernière requête bien aimé élève la voix prie 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je ne veux plus avoir les yeux rivés sur mes faiblesses. Je ne veux plus avoir les yeux rivés sur mes insuffisances. Je ne veux plus avoir les yeux rivés sur mes impossibilités. À compter de ce soir, à compter de ce soir, Père, augmente-moi la foi. Jésus, augmente-moi la foi. Shiloh, augmente-moi la foi. Yahweh, augmente-moi la foi. Je voudrais dorénavant ne plus regarder sur mes handicaps, ne plus regarder sur mes difficultés, ne jamais surtout regarder sur mes horaires anciennes, ne jamais regarder sur les péchés que j'ai eu à commettre. Je voudrais prendre mes insuffisances, je voudrais prendre ma faiblesse et venir la connecter avec les possibilités illimitées de Dieu, les capacités illimitées de Jésus. Seigneur, de la même manière, les faibles 5 pains ont été à mesure de nourrir plus de 5000 hommes, malgré qu'elles étaient fabriquées par les hommes. Le simple fait qu'elles ont été en contact avec la divinité, le miracle s'est opéré. Seigneur, mets-moi en contact avec ta divinité, pour que le miracle s'opère dans ma vie, pour que le miracle s'opère dans ma vie, pour que le miracle s'opère dans ma vie, dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie, 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 c'est l'avant-dernière requête. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Vas-y, prie encore, vas-y, prie. Au nom de Jésus, que ce qui est difficile, que ce que tu trouves compliqué, ne soit pas l'élément, les facteurs qui te découragent, mais oyo obangaka, oyo lengisaka yo, o mona kondire bloka yo, o kipango lisute misune bandota la capacité à Yesu, misune bandomona nini Yesu sa capable à ça dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldat de l'église, on va faire la toute dernière requête. Le chemin de la maturité voudrait que nous fassions la différence, la nette différence entre le pain fabriqué par les hommes et le pain venu du ciel. C'est comme cela que Jésus dit au 27e verset de Jean 6. Travaillez donc pour le pain qui ne disparaîtra pas, mais pour le pain qui demeure et qui donne la vie éternelle. Or, le pain qui va disparaître, c'est ce pain-là pour lequel ils ont fait plusieurs sacrifices jusqu'à arriver auprès de Jésus pour recevoir ce pain. Alors que Jésus qui était là, c'était le véritable pain qui demeure, qui ne disparaîtra pas et qui donne la vie éternelle. Mais les gens préfèrent souvent ce qui est compliqué, ce qui va disparaître. Qui va faire la dernière prière? Dis Seigneur, je voudrais grandir. Et puisque je voudrais grandir, je voudrais savoir faire la part des choses. Je voudrais travailler pour le pain qui demeure et le pain qui donne la vie. Je voudrais m'accrocher à toi, Jésus, comme étant le pain qui demeure et le pain qui donne la vie. Je voudrais m'attacher à toi, Jésus, comme étant le pain qui ne disparaîtra jamais, mais le pain au travers duquel moi j'aurai la vie éternelle. Élève la voix, demande la force. Le diable nous amènera toujours à faire des sacrifices par rapport au pain qui disparaît, mais jamais de sacrifice par rapport au pain qui ne disparaîtra jamais. Qui élève sa voix et qui demande cette force à Dieu. C'est notre dernière requête de ce soir. Élève la voix là où tu es. Prie, 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 prie. Tongola mongo sambe lande kunanga. Lomana nzambe nkolo. Na banda
kosala befort pour na lipa oyo limwaka banda kala pas sacrifice belé ba voyage ba risque kaka pona lia na lata na tonga na pokola bana na kolisa nzoka ndena zobi pesa makasi kaka na lipa oyo kolimwa nzoka Yesu oyo zakati nanga yondo za lipa oyo ya libela pe lipa oyo ezali bomo ya seko ponanga osengi na sala pona lipa wana kolo pesaka makasi tomola mungo nde ponanga tozo sukisa wana tomola mungo prie demande la force réclame la force 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 dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom puissant glorieux et suprême de Jésus. Vas-y, prie, monte encore, prie mon frère, monte encore, prie ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une recommandation que tu nous as faite, celle de pouvoir travailler pour le pain qui demeure et qui ne disparaîtra jamais, mais le pain qui va donner la vie éternelle. Et ce pain, Seigneur, c'est toi. Ce pain, c'est toi, Jésus. Ce pain, c'est toi, Jésus. Ce pain, c'est toi, Jésus. Seigneur éternel, humainement parlant, ce n'est pas facile. Humainement parlant, c'est compliqué. La pression et les sollicitations de la terre font que nous puissions nous donner à fond et prendre le pain qui demeure, le mettre à la deuxième position. Mais ce soir, dans cette école de la maturité, tu veux que nous puissions nous travailler d'abord pour le pain qui demeure et qui donne la vie éternelle. Seigneur, c'est pas facile. Voilà pourquoi nous demandons la force auprès de toi. Donne-nous la force, 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 donne-nous la donne-nous la force, Jésus. Donne-nous la force. Soldats de l'église, on va continuer demain. Nous sommes arrivés à la fin. Élève-nous demain. Père, c'est plus fort que nous. Jésus, c'est plus fort que nous. Mais nous sommes tes enfants. Pardonne-nous pour avoir priorisé depuis très longtemps les pains qui disparaissent et pour avoir négligé le pain qui demeure et qui donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est toi le Fils de l'homme. Jésus, nous revenons à toi. Donne-nous la force et soutiens-nous dans cette démarche. Certes, ça ne sera pas facile. Mais la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel aux armées. Que ton Saint-Esprit nous assiste. La volonté est là, mais que ton Saint-Esprit nous apporte le pouvoir afin que désormais, nous puissions mettre à l'avant-plan le pain qui demeure et qui donne la vie éternelle. Et ce pain, c'est toi, Jésus. Nous voulons te prioriser pour tout et en toutes choses. Seigneur, nous voulons te faire de toi la priorité des priorités de notre vie. Et nous voulons compter sur toi dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de tous ceux-là qui prennent la décision. Et démontre-leur que cette décision n'est pas la mauvaise, mais c'est la meilleure. Susceptible de leur ouvrir le porte de leur héritage et de leur faire asseoir dans leur héritage et les amener à jouir de leur héritage. Que la grâce de Dieu se repose sur tous les soldats de l'église qui a été dans ce programme et que votre soirée soit bénie, comblée de la grâce et de la faveur de Dieu au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Nous disons nous tous Amen. Voilà, gloire à Dieu, nous acclamons pour Jésus. Ça n'est fini, ça n'est fini. Excusez-nous parce que le programme a commencé avec un léger retard. Allez, la technique a failli encore nous faucher, mais nous nous sommes efforcés pour pouvoir nous mettre au point afin de passer ces moments ensemble avec vous. Toutes nos excuses, demain par la grâce de Dieu, nous serons là 22h de Kinshasa. Et bien avant 22h déjà, vous avez le lien, partagez le lien pour attirer un très grand nombre. Allez, je vous retrouve demain. Que le Seigneur vous bénisse.